Vive le glace! Vive le glace! Vive le glace! Qu'est-ce que donc que le glace? Alors le glace, c'est le groupement libre d'artistes et d'amateurs soudés, sensibles, sensuels, sauvages et surtout sympas. On a choisi ce nom-là pour donner un petit côté un peu plus vivant et un peu plus fun au nom de ce projet PACT, Projet Artistique et Culturel de Territoire. Et en fait, c'est un projet qui a pour objectif de développer les pratiques artistiques au sens large sur le territoire de la communauté de communes Aumale-Blangy-sur-Bresle. Elle a été décrétée comme une zone blanche culturelle, c'est-à-dire que absence totale de structures culturelles, de lieux pouvant accueillir du public et des spectacles, mais également des associations, des temps de répétition. Vous êtes chez moi, je suis chez vous. À l'origine de ce projet-là, il y a la volonté d'un maire, Éric Arnoux, le maire de Blangy-sur-Bresle, de développer une vie artistique et culturelle et associative. Ils ont décidé de lancer la réhabilitation d'une friche industrielle, une ancienne verrerie sur le site Pochet-Courval à Blangy-sur-Bresle, et de transformer cette verrerie en ce qu'on appelle un lieu de vie associatif, culturel, une forme de tiers-lieu. Bon, il y aura des espaces dédiés aux associations et aux pratiques artistiques quotidiennes, hebdomadaires, et des espaces pouvant accueillir des compagnies en résidence, et un espace pouvant accueillir aussi de la diffusion de spectacles. Et en même temps, l'espace extérieur est magnifique, il pourra se passer plein de choses en extérieur, des expositions. Le lien avec les arts plastiques sera très présent également, et le lien avec aussi toute cette histoire de ce territoire, le lien au verre, le lien à l'industrie verrière. Le glace en fait est coordonné par l'Atelier 231, qui est le Centre national des arts de la rue et de l'espace public basé à Sotteville-lès-Rouen, qui fait le conseil artistique et qui pilote tout ce projet-là. Pour schématiser, le glace permet la rencontre entre des artistes et les habitants d'un territoire. On travaille à la fois avec des compagnies associées et des compagnies invitées. Donc les deux compagnies associées sont les Plastiqueurs, donc un collectif basé à Canteleu qui travaille autour des arts plastiques et des scénographies urbaines, et la compagnie Acide Caustique. Donc là, on est plutôt dans l'univers du théâtre de rue. Ce qui était important, c'est que du coup, ces deux compagnies associées allaient vraiment vivre avec nous une forme de quotidien du projet, à la fois être en résidence pour développer les créations en cours de leur compagnie, à la fois faire de nombreux ateliers de pratique artistique et également de la diffusion du spectacle dans de nombreuses communes à différents moments de l'année. À ces deux compagnies associées, on ajoute toute une série de compagnies invitées qui vont venir sur des courtes périodes, soit faire des ateliers de pratique artistique, soit diffuser un spectacle, ou faire les deux. Le mot-clé à tout ce projet, à chaque fois, est l'embarquement des habitants et la participation. Donc à chaque fois, même quand les compagnies viennent diffuser un spectacle, soit le spectacle est par essence participatif et embarque les habitants, soit on essaye vraiment de créer un temps avant-après où les artistes et les habitants se rencontrent. La nature de ce projet-là est débarquer avec des artistes dans un territoire rural qui est, on va le dire, peu habitué à vivre des expériences artistiques. On a décidé de s'associer avec des compagnies et des artistes qui avaient vraiment envie de ça, vraiment envie de rencontrer les gens, de parler avec les gens. Les Acides Caustiques, ils ont envie de concevoir le théâtre avec les gens. Dans la création de Sa Majesté le Peuple, ils avaient besoin de publics qui viennent faire des scénettes sur le plateau avec eux. Ils avaient besoin de filmer un public qui assiste à une sorte d'émission télécrochet. Et donc du coup, on a réuni une trentaine d'habitants du territoire qui a joué le rôle d'un public d'un télécrochet. La scène, c'est vous. Le but, nous, de cette journée, c'est de leur faire vivre un moment un peu particulier, dont ils se souviendront, et on leur donne rendez-vous jeudi prochain, en plus pour venir voir ce qu'ils ont fait aujourd'hui. 1, 2, 3. C'était une journée formidable pour nous. On avait des enfants, des personnes âgées, on avait vraiment tous les âges, c'était très hétérogène, et surtout une qualité de jeu généralisée complètement surprenante, ce qui fait qu'on a été hyper efficace. À chaque fois, c'est un échange, quoi. Ils étaient en amont formés, il y avait tout un stage théâtre avec Yann sur comment interpréter un public. Si on prend les Plastiqueurs, il y avait clairement une envie de travailler avec les habitants le métal et le verre, et donc de s'inscrire dans une forme de respect des traditions du territoire.
Chaque village choisit un peu le thème de sa sculpture. Ici, ils voulaient que l'agriculture soit représentée et le souffleur de verre. Donc on a fait une pièce qui symbolise ces deux univers. Et puis, les plastiqueurs ont mené ces projets Corso Fleury, donc 3 chars ont été créés dans 3 communes différentes. Et à chaque fois, les animaux qui trônent sur les chars ont été décidés, choisis par les habitants de la commune. Donc pour Campneusville, l'animal totem choisi, c'est le chevreuil, que voici. Le chevreuil qu'on va sculpter cette semaine, il sera recouvert en fait de pompons. Donc c'est rigolo parce que c'est à la fois plein de petites actions dans les maisons, dans les écoles, à différents endroits, par plein de gens du village. Et puis ensuite, ça sera l'emblème de la fête, quoi. On va essayer de tisser autour de cet objet un moment festif, fort, et puis qui ait du sens, qui soit rassembleur. Les Vibrants Défricheurs se sont également retrouvés associés au projet du Glace. Ils ont une démarche artistique très intéressante parce qu'à la fois ils allient la musique, les arts plastiques, mais également ils avaient ce projet Uccelli qui était vraiment basé sur la rencontre, encore une fois, avec des habitants et des témoignages, et ils demandaient aux habitants d'écrire des histoires. Après, les Vibrants allaient mettre en musique ces histoires-là et les intégrer à leur projet spectacle Uccelli. On s'est dit qu'on pouvait faire travailler les gens à raconter des histoires, comme ça. Essayer d'aller chercher chez eux, dans le souvenir, les histoires, et après, qu'ils apprennent à la raconter, qu'ils apprennent à choisir leur rythme, éventuellement à changer la fin. Ce qui est important, c'est un moment de pouvoir raconter quelque chose en étant dans la situation où on veut faire voyager l'auditeur. La chorale, en fait, c'est un projet qu'on a depuis le début parce qu'on se dit, quand même, sur ce territoire qui est assez vaste, on sait qu'il y a des salles des fêtes partout, on sait que les gens ont une voix. Le chant, c'est une façon d'aborder la musique de façon assez joyeuse, organique. Et donc, on a cette idée depuis le début de mettre en place une chorale participative. Si elle pouvait à terme devenir une chorale intercommunale, ça serait génial, mais là, on démarre en mettant une chorale éphémère avec Amélie Fagar et sa compagnie, la compagnie Zamélie Boom. On a l'air hyper détendu, hein. Même si on a les foies. Je ne m'estime pas être prof de chant, mais par contre, je sais transmettre plein de choses pour pouvoir chanter et notamment chanter ensemble. Ce soir, on va accueillir des chanteurs et chanteuses du coin de Blangy-sur-Brel et on va les faire chanter des chansons, alors certaines de mes chansons, et puis ces chansons seront chantées pendant un de mes concerts. Tout comme le projet Uccelli des Vibrants Défricheurs, ce qui est vraiment intéressant, c'est que là, on arrive à avoir une intergénérationnalité, un mixage des publics, une mixité aussi, et ça vraiment, il y a ça aussi dans ce projet-là, c'est-à-dire que d'embarquer les habitants, les faire participer, mais faire en sorte que les habitants se rencontrent. Le travail avec la jeunesse, les enfants, c'est au cœur du projet depuis le début, via des ateliers de pratique artistique dans les écoles, maternelles, primaires ou collèges. Donc on a mis ça en place surtout avec les 2 compagnies associées. Acide Caustique, de leur côté, ils ont réalisé des ateliers donc du coup plutôt dans l'univers théâtral pour inciter les enfants, les amener à participer à leur spectacle, Les Sauveteurs du Déluge. Au collège, les Acides Caustiques ont également mis en place un atelier qui se nomme la manipulation par l'image via le théâtre. Au cours de cet atelier de manipulation via l'image, les Acides Caustiques ont pu sensibiliser les élèves sur comment on se fait manipuler par l'image, comment on peut manipuler par l'image. On est ici au collège Henri Dunant pour filmer 2 courts-métrages aujourd'hui. Un qui va raconter que le collège est un enfer et un qui va raconter que le collège est un paradis. En fait, le tournage des 2 courts-métrages sont dans le cadre d'une action qu'on mène avec la compagnie Acide Caustique et le Glace. On est venu mardi dans les classes des élèves pour faire un espèce de canular où en fait un faux scientifique venait présenter aux élèves un modèle d'humanoïde qui allait remplacer les profs. Avec les plastiqueurs, c'est pareil, de nombreuses heures d'ateliers de pratique artistique où les enfants ont pu effectivement travailler la terre, la mosaïque, faire de la gravure, peindre.
Le projet de travailler sur la couleur, on le retrouve à travers cet atelier-là, mais il va y en avoir d'autres, notamment le travail de Jeanne. Elle va travailler la couleur aussi, sous forme d'impression, sous forme de teinture végétale. Et normalement, nos deux travaux vont se marier à un moment donné. L'objectif de base, c'est de créer une exposition collaborative et participative entre toutes les communes dans lesquelles on intervient, et Raphaël et moi. C'est-à-dire que voilà, on voulait mettre en lien et en écho la mosaïque et la couleur végétale via l'impression de végétaux sur le tissu. Au départ, il me disait c'est quoi? Parce qu'on ne savait pas ce que c'était. Je savais au départ qu'on pouvait colorer avec la teinture synthétique ou naturelle, mais taper sur des fleurs, non. Avec Maroussia et Bérénice, on est sur le travail création de formes lumineuses architecturales. Et avec Bérénice, ils ont travaillé la céramique, le métal, le tissage de la céramique et création de totems et de sculptures pérennes qui trouvent leur place dans les établissements scolaires. À un moment donné, même si vous commencez à faire des choses un petit peu sur le côté, n'hésitez pas à bien accentuer vos lignes et à rattacher les choses ensemble. Avec le Théâtre des Créchités, une compagnie invitée basée à Rouen, là, on les a invités à venir faire des ateliers de théâtre pur et dur. Comment prendre en main un texte de Molière, un texte de Shakespeare, la voix, le positionnement sur scène, le corps, les déplacements, voilà, du théâtre. On essaie de travailler notamment sur les émotions, sur voilà, un peu basique, la joie, la tristesse, la colère, la peur. En essayant de faire des groupes, ils regardent une croix, on leur dit tout d'un coup t'as peur, et voilà, c'est essayer de les mettre face à leurs émotions. Tout ça en lien avec des représentations qu'ils ont menées de leurs adaptations de Molière et de Shakespeare, directement dirigées vers les collégiens de la 6e à la 3e. On va beaucoup leur parler pendant le spectacle. On va très souvent être en adresse publique. Et d'abord, c'est ultra chouette parce que déjà, on sort un petit peu de ce mur qu'on peut avoir parfois au théâtre. Et là, on est vraiment par la salle de classe, on est à 5 cm d'eux, donc on est aussi dans leur espace à eux. Pour organiser des ateliers dans les écoles, c'est très simple. On prend contact avec les écoles et en général, elles nous accueillent les bras grands ouverts puisque du coup, les offres sont assez rares, notamment sur ce territoire. Les professeurs connaissent les bienfaits de la pratique artistique, quelle qu'elle soit, pour les élèves. Toi, tu vas faire notre lune! Franchement, c'était cool. C'était une lune et je faisais la lune lorsque Roméo et Juliette ils étaient au balcon. Ça m'a fait très drôle, ça m'a fait complètement rigoler. C'est un moment de gêne, vraiment, mais quelque part j'étais un petit peu heureuse. C'était vraiment un sentiment très bizarre. Clairement, pour les jeunes, déjà, ils vont dans des zones d'inconfort total quand ils font du théâtre ou même des arts plastiques. Il y a une rencontre avec un univers artistique et un ou une artiste. Et en général, ces rencontres sont assez intéressantes et humainement très riches pour les élèves et pour les professeurs. Tout ça, en général, donne envie aux professeurs d'avoir des suites. Donc, eux-mêmes peuvent s'emparer de la technique et continuer à la développer avec leurs élèves. Et puis, évidemment, voilà, on va parler ouverture d'esprit, dialogue entre eux, échange. C'est un projet que je trouve formidable pour nos élèves. Ça leur permet de rencontrer des artistes, donc des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de côtoyer au quotidien. Ça leur permet d'aborder des notions qu'on aborde parfois peu en classe parce que c'est pas notre champ de compétences et on le fait certainement beaucoup moins bien en tout cas quand on essaye de le faire. Ils ont développé des compétences que je connais pas, pourtant j'ai des élèves parfois depuis 2 années de suite et je découvre là aujourd'hui certains traits artistiques, théâtraux chez certains. Je pense que c'est vraiment du bonus pour eux et c'est une belle ouverture en tout cas. Pour le GLAS, l'idée est de sensibiliser. Si grâce à un atelier de danse, d'art plastique, de théâtre, on vient réveiller l'envie qu'il y a chez quelqu'un de faire de la danse, du théâtre, du cirque ou des arts plastiques, eh bien en fait c'est mission accomplie. Ces élèves-là qui sont vraiment touchés par la danse, motivés par la danse ou par le théâtre, ont plus facilement poussé les portes d'un atelier de pratique artistique parce qu'ils auront déjà eu une première expérience. Moi, j'ai connu la culture comme ça, c'est-à-dire que des artistes sont venus
à l'école, au lycée comme ça, ils sont associés à notre classe et c'est ce qui a fait que je suis artiste depuis quoi. Ouais, c'était sur la rupture et l'amour. C'était bien. Ça a dû leur prendre beaucoup de temps à réaliser. Puis ils ont dû avoir chaud. C'était dur, je pense. Enfin, pour eux, c'était dur, je pense. Puis voilà. Là, je vais aller voir un spectacle de Sa Majesté le Peuple. La diffusion, effectivement, c'est les temps où on peut susciter l'émerveillement au public et puis ils passent un bon moment devant un spectacle ou un spectacle dans lequel ils viennent également participer. On crée des temps de sortie de résidence où les artistes confrontent l'état de leur travail avec du public. Donc on a invité des habitants à venir voir un bout du spectacle, là où ils en sont de leur travail, notamment les plastiqueurs avec le projet Métamorphose, qui a pu jouer notamment à la Friche Pochet-Courval, où on a invité du public à venir voir une partie de ce spectacle-là. Et puis après, il peut y avoir du coup un échange, une discussion entre les habitants, ce qu'ils ont ressenti, ce qu'ils ont vu, et les artistes, et notamment dans ces sorties de résidence-là, c'est vraiment très important pour les artistes d'avoir ce ressenti-là des habitants. On a eu la même chose avec les acides caustiques, qui ont créé des sorties de résidence avec leur création Sa Majesté le Peuple. On a également des temps de diffusion de spectacles pendant l'automne, l'hiver. On investit des salles des fêtes. Notamment, on a pu inviter la compagnie Magic Fabric avec leur spectacle Incognito, qui a joué à de nombreuses reprises dans différentes salles des fêtes. Comme ça, on commence même pendant l'automne et l'hiver, et que les conditions climatiques ne nous permettent pas de jouer en extérieur, on investit des salles des fêtes et on continue à avoir une relation entre du spectacle et des habitants. C'est vrai que c'était un challenge aussi, on ne savait pas trop ce que ça allait faire de faire un petit peu comme du cinéma muet par exemple ou des trucs qu'on connaît bien, mais cette fois en faisant vraiment participer le public, en essayant de leur faire des choses sans rien leur dire. Voilà, c'était aussi un test. Alors moi, à un moment du spectacle, je vais chercher donc quelqu'un dans le public. Voilà, et on a beau être devant effectivement un public qui n'a pas l'habitude, etc. Moi, je me retrouve quand même à passer un moment absolument merveilleux et très doux avec quelqu'un que je connais pas du tout. Je me suis retrouvée avec un monsieur super généreux et tout ça, et qui a accepté le jeu de danser avec moi. On a aussi également mis en place des temps de diffusion participatifs, vraiment en lien avec le territoire, notamment avec la visite décalée du musée du verre, orchestrée par les acides caustiques. Là, le projet était vraiment de se greffer à l'inauguration du musée du verre, et puis d'en proposer une visite complètement décalée. Dans l'écriture, les acides caustiques ont embarqué des habitants, des amateurs. Donc il y a eu des répètes, et puis ils ont participé à une série de 3 représentations. Ça me rappelle une sombre histoire. Vous avez remarqué comme j'ai changé de ton, hein? Je suis passé un peu au-dessus là. L'histoire du musée des pompiers à Montville. Hein? Ouais, notez. C'est un musée de pompiers. Et quand on prononce le mot pompier dans ce musée, on meurt. C'est complètement débile comme musée. Oui, ça n'a pas de sens, je sais. Dites-le, vous pouvez voir. Musée du... Oui, musée du... Voilà, oui. Oui, c'est bien. C'est des balivernes. Oui. Ça n'a aucun sens. J'ai été informée par mail par la compagnie qu'il y avait cette action, puisque j'avais déjà travaillé avec eux sur une autre action. Suite à ça, j'ai accepté. Donc nous avons eu 3 répétitions. Alors comme c'est de l'improvisation, on n'a pas du texte à apprendre, etc. Mais il faut quand même qu'on se mette en condition par rapport à nos rôles. Je joue le rôle du baron. Donc en fait, je m'infiltre dans le public. Et mon rôle se découvre au fur et à mesure de la visite. S'il y a une 3e victime, les mannequins vont se réveiller. Non. Et ils vont vouloir vous manger. Ouais, bien sûr. Mais comment ça? Voyons, des mannequins qui se réveillent. Ça t'intéresse ce que je te dis? C'est juste là, je viens de péter mon écran, il est devenu tout vert. Pendant ces temps de diffusion, évidemment, on a passé cette période un peu troublée de la crise du Covid, et on a à chaque fois continuer à proposer des temps de diffusion en s'adaptant au protocole. Donc, la visite décalée dont on parlait précédemment, le masque était obligatoire, il était porté par tout le monde. J'étais curieux de voir, et puis voilà.
C'est vrai que c'est une bonne pause dans l'après-midi, une bouffée d'oxygène dans ces temps où tout le monde est confiné, où règne une sale ambiance. Donc voilà, c'est complètement décalé. Dans un temps de diffusion itinérant à travers tout le territoire et là qui se passe en extérieur puisqu'il a lieu au printemps, on a créé le Printemps du Glace. Eh bien, bienvenue chers téléspectateurs en direct du domaine de... c'est quoi déjà? C'est marqué derrière toi. Du domaine de série, voilà, effectivement, merci Camille. Le Printemps du Glace. La première édition 2021, on sortait de la crise du Covid, donc dès qu'on a eu le droit de réorganiser des représentations de spectacles en espace public, on a mis en place le protocole nécessaire et puis on a proposé des spectacles en extérieur au public. Ça fait partie de l'objectif du Glace depuis le début, de faire en sorte que le public qui a pu voir notamment des étapes de travail de spectacles en création, on voulait absolument proposer les spectacles finis à un moment donné au public qui puisse voir le spectacle abouti. Donc en mai 2021, on a pu proposer au public le spectacle Sa Majesté le Peuple dans sa forme finie. Grand influenceur et qui se verra étonner du peuple, Sa Majesté le Peuple. Faisons un petit tour rapide du classement. En première position, Eric. Derrière son physique de mannequin se cache une passion pour la famille, les animaux, nager avec les dauphins, couper du bois et construire des maisons 18,5 sur 20. Oh, bah, ça m'a pas gêné, au contraire, quand c'est un bon spectacle, c'est un plaisir, comme ça je serai dans l'histoire du spectacle. Grâce au Printemps du Glace, on se balade dans différentes communes de cette intercommunalité et on propose des spectacles de théâtre, de clown, de cirque. On a pu proposer de la danse également ou des arts plastiques. On joue autant dans des zones urbaines que rurales. Et après, chaque événement est différent, comme chaque spectacle est différent. Ici à Conteville, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est le premier événement de rue. Et je trouve que la ville, la mairie ici a fait son travail, est suivie en tout cas par son public. On a une belle jauge de public, des gens réactifs, des gens curieux. Et on sent que des gens qui découvrent rentrent dans le jeu. Et là, je trouve ça bien. Alors pour parler du bilan, il me faut mon ordinateur. Parce que les chiffres sont tellement vastes, grands, énormes, que je ne peux pas les sortir tout seul de tête. Au total, on a eu 64 représentations de spectacles. Le nombre de compagnies avec lesquelles on a travaillé, on est au chiffre de 13. Le nombre d'heures et de jours de pratique d'ateliers artistiques avec du public, on est à 540 heures et 9 jours d'ateliers de pratique artistique. Le nombre de communes touchées par des actions, 22. Donc là, on est arrivé aujourd'hui à la moitié des communes présentes sur la communauté de communes. On a travaillé avec 13 écoles, 2 collèges, et au total, sur ces temps de pratique artistique en milieu scolaire, on a touché 3000 élèves. Le nombre de personnes qui a été touché une ou plusieurs fois par une proposition artistique du Glace, on arrive à 9000 personnes. Nous, évidemment, on est très très fiers de ce bilan parce que là, on parle sur 4 années, de 2018 à 2022. N'oublions pas qu'au milieu de tout ça, on a eu la crise du Covid qui nous a vraiment empêchés pendant de longs mois. Et franchement, on m'aurait parlé de ces chiffres-là à l'automne 2018, je n'aurais pas forcément cru. On parle de rencontre avec le territoire depuis le début, mais moi, au cours de ces 4 années, j'ai passé mon temps à arpenter ce territoire-là et à rencontrer les gens. Et du coup, moi également, personnellement, ça m'a vraiment enrichi comme projet. À la fois, professionnellement parlant, parce que vraiment, il est vaste et très, très stimulant intellectuellement, mais également parce que moi, je suis pas de la campagne, donc j'ai rencontré plein de gens avec qui, a priori, je n'ai pas de lien et on a tissé des belles relations. Et humainement, c'est très très riche, très intéressant. Moi, ça m'apporte beaucoup. En tant que programmateur de spectacle, on est obligé de prendre en compte cette histoire de zone blanche et cette ruralité. Moi, je la prends en compte dans le sens où on cherche à avoir des spectacles créés par des gens pour qui ce type de territoire parle. Et moi, je cherche des artistes qui ont envie d'aller à la rencontre de ces habitants-là et qui sont touchés par ces rencontres-là. Et naturellement, les artistes qui sont dans cette démarche-là et cette dimension-là de travail proposent des spectacles qui sont naturellement accessibles.
clôturer tout ça, en fait, c'est pas une conclusion, c'est juste tout ça, c'est juste la première marche en fait. C'est le début d'un long projet en fait, d'une longue vie et d'une longue relation entre des pratiques artistiques au sens large, les arts même et les artistes. Et ce territoire, en fait, on a juste enclenché la première vitesse. Tout ça va continuer à s'écrire et les habitants de ce territoire-là vont écrire leur propre histoire et leur propre expérience artistique.